Salut à toi et bienvenue sur le podcast des gens qui veulent réussir sur YouTube. J'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne soirée. Aujourd'hui, je voulais aborder l'enregistrement des jeux vidéo sur console qui n'est finalement pas si accessible que ça si tu n'y connais rien. Je vais donc m'adresser exclusivement aux personnes qui jouent sur Play ou sur Xbox, voire même sur Switch parce que ces boîtiers dont je vais te parler s'appliquent à beaucoup de consoles. Plus précisément, on les appelle boîtiers d'acquisition, donc ce sont des boîtiers qui vont se brancher entre ta console et ta télé et qui vont en fait te permettre d'exporter tes parties sur ton PC et ce, très facilement. Alors, je dois tout de suite te prévenir, ces boîtiers coûtent quand même assez cher et si on peut parfois en trouver d'occasion sur le bon coin par exemple, c'est quand même assez rare parce que c'est pas forcément un produit très connu. Alors pour pouvoir utiliser ces boîtiers, tu dois forcément, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux, avoir un ordinateur à proximité et pour cela je te conseille d'avoir quand même un bon PC, c'est-à-dire un processeur Intel i5 par exemple et une RAM qui soit quand même supérieure à 6 Go si tu ne veux pas avoir de problème d'enregistrement. Il est quand même possible de faire tourner ces boîtiers d'acquisition avec des PC peut-être inférieurs à cette configuration, mais voilà, sur des enregistrements plus longs, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, pourquoi tu as besoin d'un ordinateur? Tout simplement parce que ton boîtier d'acquisition, il sera branché à ton PC en USB en même temps que ta télé et ta console. Et c'est avec ton PC que tu vas gérer le début d'enregistrement, l'utilisation de micro, la fin d'enregistrement, etc., etc. et d'autres fonctions selon les boîtiers que tu vas acheter. Je voulais parler de ça donc avant de t'évoquer les modèles de boîtier parce qu'il existe aussi un boîtier qui ne nécessite pas de PC mais une carte SD avec beaucoup de stockage en tout cas, mais tu vas voir que je te déconseille quand même personnellement ce modèle qui présente certains bugs et certaines contraintes qu'on n'a pas avec les autres. Également, je voulais faire un aparté sur un autre type de boîtier, enfin c'est même pas des boîtiers d'acquisition, ce sont des clés USB d'acquisition. Il existe, c'est vrai, des clés qui permettent d'enregistrer les parties, mais je te déconseille ça parce que c'est toujours de la mauvaise qualité. Tu verras quand tu vas faire peut-être des recherches, tu auras peut-être des clés à 30 voire 40 euros, mais c'est vraiment de la mauvaise qualité. Même pour débuter sur YouTube, je te le déconseille vivement. Alors, il existe divers modèles de boîtiers d'acquisition et j'ai pu en tester beaucoup d'entre eux. J'ai testé par exemple le Dazzle qui n'existe plus, tu sais, ça permettait d'enregistrer sur les télés cathodiques à l'époque où on avait les trois couleurs pour pouvoir tout simplement faire fonctionner la console. Maintenant, on est passé au HDMI, donc le Dazzle ne marche plus. Mais j'ai testé également le Roxio Game Capture HD, j'ai testé l'Avermedia, mais aussi le Elgato Game Capture HD, donc j'ai testé finalement un petit peu toutes les marques et il y en a pas mal qui n'existent plus aujourd'hui. Je connais également le HDPVR qui fait le job mais qui est quand même pour moi en dessous de ceux dont je vais te parler. Alors pour moi il y a deux valeurs sûres que je peux te conseiller et que je viens de citer sans problème, c'est Avermedia et Elgato. Tout d'abord l'Avermedia Live Gamer Portable Lite, donc le nom est très long, mais c'est le plus intéressant au niveau rapport qualité-prix puisqu'il coûte 80 €, ce qui est beaucoup moins que ses concurrents. Il offre une très bonne qualité, comme d'habitude d'ailleurs je te mets le lien dans la description, tu peux passer par Amazon pour l'acheter si ça t'intéresse. Donc il offre une très bonne qualité puisqu'il enregistre en 1080p mais seulement 30 fps et tu vas voir ça c'est moins que les concurrents qui sont un petit peu plus chers. C'est vrai qu'il est assez intéressant, mais si tu veux vraiment la meilleure qualité, ne compte pas sur lui parce que il peut surtout faire le travail si tu débutes sur YouTube et que tu ne cherches pas une qualité incroyable pour tes vidéos. Après, la qualité, elle est suffisante pour tourner tes vidéos. Simplement, il existe mieux sur le marché. Et donc, justement, je voulais te parler de mon coup de cœur. Celui que j'ai à l'heure actuelle, c'est le Elgato Game Capture HD 60S. Pour moi, c'est vraiment le meilleur boîtier d'acquisition et de loin. Alors, il coûte tout de même dans les 180 €, donc c'est un investissement. Et je comprends que ce prix fasse peur. Mais avec celui-là, tu n'auras jamais de problème de qualité ou de bug d'enregistrement. Personnellement, de tous les boîtiers que j'ai testés, et c'est celui avec lequel je n'ai jamais eu de problème, et ce après plus de 2 ans d'utilisation. Il enregistre évidemment en 1080p avec 60 fps et offre un design assez sympa, bon même si ça c'est vraiment accessoire, mais surtout un logiciel qui est simple à maîtriser
à maîtriser pour également faire des directs sans se prendre la tête. Tu as aussi cette possibilité, moi j'en fais pas personnellement parce que j'ai pas la connexion suffisante. Il existe des modèles plus chers dans cette gamme de Elgato, qui est quand même une marque qui est assez spécialisée dans l'enregistrement de vidéos, mais ces modèles plus chers, c'est juste pour aller chercher de la 4K en général, donc je te le déconseille quand même parce qu'il y a personne ou presque qui regarde des vidéos en 4K à l'heure actuelle parce qu'il faut avoir le matériel pour le faire. La différence finalement avec l'Avermedia, mis à part la qualité, c'est sa capacité aussi à fonctionner facilement sur ton PC, alors que l'Avermedia a tendance, je l'ai trouvé personnellement, à prendre plus de mémoire sur ton ordinateur. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue quand j'avais un Avermedia, notamment quand j'enregistrais des vidéos assez longues. Il y a ensuite une autre solution si tu n'as pas un bon PC ou que tu n'as pas de PC à proximité de ta console, comme j'en ai parlé un petit peu au début de la vidéo, c'est l'Avermedia Live Gamer Portable 2+, donc qui est la suite du premier que je t'ai présenté, sauf que celui-ci il va coûter 160 €, le double donc du premier, et te permettra d'enregistrer avec une carte SD, sauf que celle-ci n'est pas fournie, donc ça revient plus cher au final. Et puis moi personnellement je ne l'ai pas testé et j'ai quand même remarqué pas mal de soucis avec ce boîtier d'acquisition quand je regarde en tout cas les commentaires sur différents sites. Donc de manière instinctive, je dirais, je te déconseille quand même ce boîtier et je te conseille, si tu veux commencer simplement, de te prendre peut-être l'Avermedia première version, donc Live Gamer Portable Lite, tandis que si tu cherches directement de la qualité, prends-toi le Elgato Game Capture HD 60S, les yeux fermés. Honnêtement, ça peut être aussi une stratégie, c'est-à-dire que peut-être que tu te dis, vu que plus tard je voudrais aller vers plus de qualité, je vais directement prendre le Elgato, puisque sinon ça me fera dépenser plus d'argent en prenant tout d'abord l'Avermedia puis après l'Elgato. Donc voilà, c'est toi qui vois franchement selon ton budget et selon tes désirs au niveau d'enregistrement de ta console. Voilà, bah écoute, c'est la fin de ce podcast. Je mettrai les boîtiers même dont je t'ai parlé dans la description pour que tu puisses voir comment y accéder et où les trouver. J'espère que ce podcast te sera utile et j'espère surtout que tu vas réussir sur YouTube. Je te souhaite une très bonne fin de soirée et je te dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts tous les jours à 21 h. Comme d'habitude, c'était Thibaut Bellucci. Ciao.